Mais qu'en pensent les enfants nés d'un don, y compris dans les couples hétérosexuels? Marion, Clément et Maëva sont tous les trois nés d'un père et d'une mère, ayant eu recours à une PMA en France. Aujourd'hui, ils militent pour en savoir plus sur leurs origines. Je me suis surtout sentie abandonnée par le corps médical et par l'État, dans le sens où il n'y a aucun service après-vente. En fait, j'avais des questionnements et j'ai bien vu que j'étais complètement face à un mur. Moi ce matin par exemple j'avais rendez-vous avec un médecin généraliste que je ne connaissais pas et il m'a demandé mes antécédents au niveau des accidents vasculaires, des phlébites et tout ça. Je me suis encore retrouvée dans la même situation, c'est-à-dire que je lui ai dit du côté de ma mère je sais et du côté paternel j'en sais rien. Avec le projet de loi du gouvernement, l'anonymat du donneur serait levé, mais sans obligation de rencontre. Dès ses 18 ans, l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à des informations sur son géniteur. Une loi non rétroactive, seule solution pour les enfants nés d'un précédent don, recourir à des tests ADN dits récréatifs. C'est ce qu'a fait Clément il y a quelques années. Le site internet mentionne directement le lien de parenté que vous avez avec. Et celui-ci, là on voit 27,2%, donc là on voit que c'est énorme. Et en fait c'est un demi-frère. On s'est rencontrés une fois, et en caractéristiques similaires, on a cette espèce de barbe rousse là. Voilà. Donc c'est commun à son frère, parce qu'il a également un frère, et à un autre demi-frère que j'ai retrouvé, parce que j'ai retrouvé 3 demi-frères en réalité. Donc ça m'a permis d'en savoir plus. Je lui ai demandé s'il était en bonne santé par exemple. Donc, pour l'instant, tous les autres demi-frères et sœurs sont en bonne santé, c'était une problématique aussi commune. Mais tous les enfants nés d'un don n'ont pas eu cette chance. Maëva y a eu recours à 2 reprises, sans succès. Si j'avais le choix, je préférerais passer par une commission qui pourrait éventuellement faire l'intermédiaire et demander au donneur s'il est d'accord pour mettre à jour ses antécédents médicaux, s'il est d'accord pour lever son identité. Mais pour l'instant, c'est pas une option qu'on a et c'est pas une option qu'on pourra avoir, je pense, dans le futur, vu comment c'est parti avec le projet de loi. Reste un risque majeur lié à la levée de l'anonymat, la baisse du nombre de dons déjà en tension. En 2017, 956 enfants sont nés d'un don de sperme. Avec la nouvelle loi, de 2000 à 3000 femmes pourraient demander à en bénéficier. Les délais d'attente actuellement d'1 an pourraient doubler, voire tripler. En attendant, l'examen de la loi bioéthique se poursuit à l'Assemblée nationale jusqu'au 15 octobre, avant d'arriver au Sénat. Le Sénat, lieu de départ de la manifestation des anti-PMA dimanche, un choix symbolique pour rappeler aux politiques que le projet de loi peut encore être retoqué. Mais combien seront-ils dans la rue dimanche? Parviendront-ils à mobiliser autant qu'en 2013?